Bonjour chers élèves. La leçon de conjugaison d'aujourd'hui, c'est les valeurs des temps, le présent de l'indicatif. Ça veut dire les valeurs du présent de l'indicatif. Alors vous pouvez remarquer dans des textes qu'on peut utiliser le présent même si on parle d'une action ou bien d'une situation au passé. On peut utiliser le présent de l'indicatif parfois, même si on parle d'une action future. Alors, dans cette leçon, on va trouver, on va comprendre pourquoi et quand on peut utiliser dans des actions passées ou futures le présent de l'indicatif. Commençons par la première situation. Le présent d'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le présent d'énonciation, ça vient de énoncer, ça veut dire de dire quelque chose. Ancré dans la situation d'énonciation, c'est le présent du moment où l'on parle. J'étais mort et j'avais perdu ma femme. Aujourd'hui, je suis un homme médiocre. Je marche et je rêve. Alors, le présent d'énonciation, c'est le présent qui exprime le moment où l'on parle, ou bien des situations, ou bien des actions qui se déroulent au moment où l'on parle, comme dit cet homme. Il dit, j'étais mort et j'avais perdu ma femme. Aujourd'hui, je suis un homme médiocre. Je marche et je rêve. Passons au présent de narration. Le présent de narration, c'est le présent où on raconte. Rapporte au présent des actions passées. Il rend l'action plus vivante, donne une impression de direct, alors que les faits appartiennent au passé. Je vous explique. Lorsque le narrateur raconte des événements au passé, mais il emprunte, il utilise le présent de l'indicatif. Il a un but. Alors, il utilise le présent de l'indicatif pour rendre les situations, pour rendre les actions plus vivantes, plus proches du lecteur, plus attirantes par, l'utilisation du présent de l'indicatif. C'est mieux que utiliser le passé. Lorsqu'on raconte dans le passé, on n'utilise que le passé, ça veut dire l'imparfait, le passé simple, etc. Le texte et les événements ne sont pas plus vivantes, ne sont pas plus vivants, ne sont pas plus près du lecteur. On va voir un exemple. La nuit était sombre. Un cri déchira la nuit. Ici, nous avons le passé. Ça veut dire nous avons l'imparfait et le passé simple. Soudain, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Alors, s'ouvre, c'est le présent de l'indicatif. Mais le narrateur raconte toujours dans le passé. Attention, ce présent est coupé de la situation d'énonciation, du présent de celui qui parle, car il est mis à la place d'un passé simple. Il a utilisé le présent à la place du passé simple. Mais pourquoi il a utilisé le présent de l'indicatif? Pour rendre l'événement plus vivant, pour rendre l'action plus vivante. Bien, on va passer à un autre présent. Le présent de vérité générale. Une chose qui est toujours vraie et qui sera toujours vraie, ça veut dire qui est connue par tout le monde, on utilise le présent de l'indicatif. Celui des définitions. Une définition, elle est toujours vraie. Et de ce qui est toujours vrai, le chat est un animal à quatre pattes. Alors, dans le passé, le chat, c'est un animal à quatre pattes. Maintenant, il est à quatre pattes. Et dans le futur, il sera à quatre pattes. Ça veut dire que lorsqu'on dit cette définition, ou bien cette vérité vraie, on l'appelle une vérité vraie, le chat est un animal à quatre pattes. Un mort n'est pas jaloux. Un mort n'est pas jaloux.
c'est une vérité vraie, c'est une citation, on l'a dit, et on peut dire de cette citation qu'elle est valable pour le passé, le présent et le futur. Alors, c'est une vérité générale. Passons à un autre présent. Le présent pour le passé récent. J'arrive tout juste du travail. Alors, on peut utiliser le passé, le présent de l'indicatif pour désigner un passé qui est récent. Ça veut dire plus près du présent. On peut emprunter le présent. Par exemple, j'arrive tout juste du travail. Le présent pour le futur proche. Il part demain en vacances. Il arrive dans 5 minutes. Alors ça, c'est un futur pour désigner le futur, mais c'est un futur qui est proche. On emprunte le présent pour désigner parfois le futur proche. Et enfin, le présent de répétition. Il se lève tous les jours à 5 heures. Présent duratif, ça veut dire qui dure et qui se répète. Cela fait des mois qu'il pleut. Cela fait des mois qu'il pleut. Alors, même si ce sont des choses au passé qui sont passées déjà, mais on emprunte le présent parce que ce sont des choses qui se répètent. Alors, on va mieux comprendre ces différentes valeurs du présent durant la leçon prochaine où on aura plus d'explications et d'éclaircissements dans les exercices d'application et les exercices d'évaluation. Au revoir.